Prendre son terminal de paiement chez sa banque, comment négocier ses conditions avec sa banque? C'est vraiment une des questions que vous avez le plus posées chez Entrepreneur Hero. Et comme vous le savez, si vous regardez la chaîne, on a testé quasi toutes les offres de TPE. Donc, on va vous aider à répondre à cette question. Parce que, en effet, il y a encore quelques années, l'immense majorité des commerçants, dont peut-être vous, prenaient le TPE chez leur banque parce que c'était la seule solution. Avec une offre qui se ressemble quand même souvent, où c'est une offre de location TPE de quelques dizaines d'euros par mois par TPE, des commissions et un engagement sur 2, 3, 4 ans. Voilà. Et pas forcément les TPE dernière génération, pas forcément les dernières fonctionnalités. Et donc, vous êtes nombreux à voir que beaucoup de commerçants maintenant s'équipent d'acteurs plus digitaux, plus modernes, et donc à vous poser des questions. Donc, on va vous aider à répondre à cette question. Comment négocier avec sa banque pour quand on veut un TPE? En fait, il y a deux catégories. Première catégorie, vous n'avez pas encore TPE, donc comment négocier avec sa banque. Deuxième catégorie, vous avez déjà un TPE de votre banque et comment challenger et voir s'il n'y a pas mieux. Donc, si on prend le premier cas, vous n'avez pas encore TPE, vous allez ouvrir votre commerce. Première chose un peu bête à garder en tête, vous n'êtes pas obligé de prendre un TPE avec votre banque. Vous pouvez prendre des acteurs tiers qu'on va vous présenter, des acteurs comme SumUp, comme Zettle, comme Yavin, il y en a plein. Et en fait, vous allez rentrer votre RIB chez ce prestataire et donc tous vos encaissements seront versés sur votre compte en banque. Pour le premier point, vous n'êtes pas obligé. Deuxième astuce un peu bête, mais qu'on voit souvent, si vous voulez négocier vos commissions avec votre banque ou si vous envisagez de prendre un acteur tiers, entamez ces conversations uniquement après avoir obtenu votre crédit. S'il y a une notion de crédit pour ouvrir votre commerce, vous serez vraiment plus en situation de force une fois que le crédit est signé, etc., pour ensuite enchaîner sur une négociation sur les TPE. Faites d'abord une négociation sur crédit, dans un deuxième temps, négociation sur le TPE. Et donc, voilà, donc vous pouvez challenger votre banque, mais surtout, vous pouvez la challenger avec donc, des acteurs tiers. Donc, on a écrit des longs articles, des longues vidéos sur cette chaîne YouTube et sur notre site pour comparer les offres. Et donc, si on simplifie, on vous invite à regarder évidemment ces vidéos et ces articles, mais si on simplifie un peu le discours, il y a plusieurs cas qui sont pour vous. Premier cas, vous êtes plutôt un petit commerce, vous ne savez pas trop combien vous allez encaisser moins de 3 000 euros par mois, etc. Là, on vous conseille vraiment de challenger votre banque avec des offres comme qui proposent des offres sans abonnement et sans engagement. Donc, le grand leader français, c'est SumUp, donc, qui propose des petits lecteurs avec une offre sans abonnement et où vous êtes uniquement facturé sur vos encaissements. C'est pas forcément la meilleure une banque pourra vous proposer des commissions plus faibles, on va y revenir, mais au moins vous n'êtes pas engagé, vous achetez votre petit lecteur quelques dizaines d'euros et voilà, si vous devez fermer, s'il a moins de clients que prévu, vous n'êtes pas engagé pendant 3 ans à payer des mensualités. Ça, c'est certainement la bonne option. Si vous êtes plutôt un gros commerçant, vous encaissez plusieurs milliers d'euros tous les mois, etc. Là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de challenger votre banque avec des acteurs modernes. Par exemple, il y a l'acteur Yavin, qui a un très très fort succès, une boîte française, qui propose une offre adaptée aux gros commerçants qui font des volumes importants, qui ont des besoins de fonctionnalité, tout en restant indépendant des banques. Et du coup, vous allez sur leur site, vous leur demandez un devis et vous allez pouvoir du coup comparer l'offre que vous a fait votre banque avec l'offre que vous propose Yavin. Donc voilà, et pareil, du coup, Yavin, c'est également une bonne solution si vous cherchez des fonctionnalités à valeur ajoutée, pourboire, fidélité, etc. Les banques ne sont pas les meilleures forcément pour vous permettre de connecter des services tiers ou de bénéficier des dernières innovations sur le paiement. Donc voilà, vous n'avez pas encore de TPE. Un, vous n'êtes pas obligé de prendre votre banque. Deux, challenger avec des acteurs tiers. Et
posez-vous au Cannes pour regarder les commissions. D'ailleurs, sur Entrepreneur Hero, on a un petit comparateur qui vous aide à faire un avis sur quel est le meilleur acteur, où vous rentrez votre volume d'encaissement, votre panier moyen, et ça essaye d'estimer combien vous allez payer pour de vrai mensuellement. Ok, donc maintenant, si on passe à la deuxième catégorie, deuxième réponse, qui est un peu différente, c'est si vous êtes déjà engagé avec votre banque, vous avez un TPE d'une banque, comment faire pour négocier avec eux? Première chose, très bête, mais s'il vous plaît, faites-le. Envoyez un recommandé à votre loueur de TPE, à votre mainteneur, pour leur dire que vous n'avez pu être engagé. Ça sera fait, ça coûte rien, ça coûte le prix d'un recommandé. Envoyez-le parce que sinon, ils vont vous réengager automatiquement tous les 2 ans, tous les 3 ans, etc. Et vous allez être coincé avec ces mensualités. Donc, quoi qu'il arrive, envoyez ce recommandé. Et puis, même si vous voulez négocier avec eux, vous serez beaucoup plus en position de force si vous n'êtes pas engagé. Premier point. Deuxième point, demandez à votre banque votre RAFEC. C'est un relevé de commission. On vous a fait un article pour vous expliquer comment le lire. C'est un relevé de commission que les banques sont obligées de vous fournir qui détaille combien vous payez de commission sur chaque type de carte. Parce que dans les commissions bancaires, le diable est quand même dans les détails. Souvent, on met les banques ou le prestataire de paiement vous met en avant le prix des cartes françaises CB qui sont moins onéreuses et c'est plus compliqué pour un commerçant de comprendre ses frais totaux de cartes parce que les cartes d'entreprise, les cartes corporate sont plus chères, les cartes de touristes sont plus chères, etc. Donc avec ce relevé, vous allez pouvoir voir en détail combien vous payez. Vous faites des petites règles de 3 et vous allez pouvoir voir si vous payez 0,3% comme votre banquier vous l'avait promis, ou si vous faites vraiment la division sur l'ensemble de vos cartes, en fait, vous êtes plutôt à 0,9%, etc. Donc, demandez votre RAFEC et du coup, comparez-le au devis que vous allez pouvoir obtenir chez des acteurs tiers, soit une autre banque, mais soit SumUp, ou les offres SumUp plus de SumUp, où il y a un abonnement et des commissions moins chères, ou des offres comme Yavin. Donc voilà, là je pense que vous avez les cartes en main pour négocier avec votre banque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis on vous souhaite plein d'encaissements.